Une infirmière bienveillante lisait des histoires à un millionnaire dans le coma. Mais quand il s'est soudainement réveillé, ses premiers mots. Une infirmière bienveillante lisait des histoires à un millionnaire dans le coma. Mais quand il s'est soudainement réveillé, ses premiers mots l'ont laissé en larmes. Le doux bip des machines résonnait dans le silence de la chambre 27. L'horloge au mur égrenait son rythme solitaire, comme si elle mesurait le temps pour une âme suspendue entre la vie et autre chose. Émilie était assise au chevet du lit, sur la même chaise qu'elle occupait depuis près d'un an. Sa main, fine et douce, reposait sur les doigts immobiles de l'homme qui était devenu plus qu'un simple patient. Liam Callaghan, un nom autrefois murmuré dans les gros titres des journaux, désormais oublié dans cette aile silencieuse de l'hôpital. Elle venait de finir de lire Le Petit Prince, sa voix empreinte de mélancolie alors qu'elle fermait le livre. C'était le préféré de Sophie. « Je pense que ça suffit pour ce soir », murmura-t-elle en écartant une mèche de cheveux du front de Liam. Ses yeux s'adoucirent. « Tu l'aurais aimé aussi, ou peut-être que tu l'aimes déjà. » Elle se leva, tendant la main vers l'interrupteur. Puis, un son, un halètement, un mouvement. Emily S.E. Figia. Les doigts de Liam tressaillirent, puis ses paupières s'entr'ouvrirent lentement, avec incertitude, comme quelqu'un qui s'éveille d'un rêve qu'il hésite à quitter. Liam. La voix d'Émilie sortit à peine de sa gorge. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, le monde s'arrêta. Ses yeux verts s'écarquillèrent, inondés d'incrédulité, et brillèrent de larmes soudaines. « Sophie, murmura-t-il, la voix rauque et brisée. « Sophie, je suis désolé, ma. » Avant qu'Émilie ne puisse réagir, Liam se redressa avec une force surprenante, ses bras l'enlaçant étroitement alors que sa poitrine était secouée de sanglots. « Sophie, j'ai cru que je t'avais perdue, je t'ai vue tomber. » Émilie haleta, paralysée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, ses membres bloqués par le choc. Il la serrait dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule, sanglotant comme un homme perdu dans l'obscurité depuis bien trop longtemps. Elle sentit une vague de panique monter de son estomac à sa gorge. Cela n'arrivait pas, il n'était pas censé se réveiller comme ça, et il n'était certainement pas censé l'appeler par ce nom. Je ne suis pas, balbutia-t-elle, à peine audible. Je ne suis pas Sophie. Mais il ne l'entendit pas, ou peut-être ne le voulut-il pas. La porte s'ouvrit violemment, des infirmières se précipitèrent, alertées par la hausse soudaine du moniteur. Monsieur Callaghan appela l'une d'elles. Monsieur, s'il vous plaît, détendez-vous, allongez-vous. Deux infirmiers s'approchèrent de lui, le détachant doucement mais fermement d'Émilie. Liam résista, hébété, s'accrochant à elle comme si elle était la seule chose qui le maintenait ancré. Non, ne l'emmenez pas, elle est là, elle est vivante. Émilie recula rapidement, le visage pâle, les mains tremblant de manière incontrôlable. Elle ne l'est pas. Je ne le suis pas, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Emily Cava demanda l'une des infirmières en s'interposant entre elle et le lit. Elle hocha la tête d'un air tremblant, bien que sa respiration fût saccadée. Liam était doucement ramené sur le lit, les yeux hagards, les larmes coulant toujours sur son visage. Sa voix se brisa alors qu'il continuait de répéter, plus doucement maintenant, comme une prière. « Sophie, Sophie. » Émilie n'attendit pas d'en entendre plus. Elle se retourna et sortit en titubant de la chambre, descendant le couloir, ses jambes la lâchant presque. À l'extérieur des soins intensifs, elle s'appuya contre le mur froid, essayant de respirer, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les néons au-dessus d'elle vacillaient, sa vision se brouillait, son cœur tonnait dans sa poitrine. Un mélange impossible de peur, de chagrin et de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Pourquoi avait-il prononcé son nom? Pourquoi l'avait-il regardé comme ça? Elle glissa le long du mur et enfouit son visage dans ses mains, son corps tremblant. Une infirmière s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Ça va, Émilie ?» Elle hocha la tête, déglutissant difficilement. « Il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Tu étais le premier visage qu'il a vu après un an dans l'obscurité. Ne le prends pas personnellement. Mais ce n'était pas juste quelqu'un d'autre. C'était Sophie, sa sœur, celle qu'Émilie avait perdue, celle que Liam avait aimée. Et à cet instant, Émilie sut. Quelque chose en lui ne l'avait jamais laissé partir, et quelque chose en elle commençait à se souvenir de ce que c'était que de ressentir à nouveau. Elle regarda à travers la vitre dans la chambre 207, où Liam reposait maintenant tranquillement,
fixant le plafond, ses lèvres murmurant encore un nom porté par le chagrin et le temps. Émilie recula, les yeux humides. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Mais elle savait ceci. L'histoire ne faisait que commencer. Avant que tout ne s'effondre, Emily Hale était le genre de femme qui illuminait chaque pièce où elle entrait. Elle riait facilement, aimait farouchement et se déplaçait dans le monde avec une confiance tranquille qui venait du fait d'être profondément aimée, surtout par sa sœur aînée, Sophie. Sophie était tout pour elle, la parfaite sœur aînée. Gentle, intelligent, farouchement protectrice. Une seconde mère et une meilleure amie réunies en une seule personne. Sophie avait été le calme dans chaque tempête, la voix douce qui disait à Émilie qu'elle pouvait tout surmonter. Puis, un soir pluvieux de novembre, tout vola en éclats. Un appel arriva. Un camion. Un carrefour pluvieux. Un accident. Juste un autre accident malheureux, avait dit la police. Sophie était morte sur le coup. Personne n'aurait rien pu faire. Mais Émilie ne l'avait jamais vraiment cru. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose d'inachevé dans la façon dont c'était arrivé. Sophie était trop prudente, trop intuitive. L'idée qu'elle meure dans un accident aléatoire et imprudent ne cadrait pas. Et puis il y avait le message vocal, à peine audible à travers les parasites. La voix de Sophie, tremblante. « Et s'il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu trouveras Liam. Il doit savoir la vérité. » Le message se coupa avant qu'elle ne puisse en dire plus. Et Liam Callaghan, avait disparu du monde d'Émilie le même jour que Sophie. Les rumeurs avaient circulé dans les tabloïds. Le riche PDG de la tech avait disparu après une perte tragique, peut-être interné dans un établissement. Certains disaient qu'il avait fait une dépression nerveuse. D'autres murmuraient des choses plus sombres. Mais personne ne connaissait la vérité. Émilie, désespérée d'échapper à l'appartement rempli de fantômes et aux questions qui lui rongeaient l'âme, fit ses valises et déménagea dans une autre ville. Un nouveau départ, se disait-elle. Mais ce n'en était pas un. Parce que le destin, ou quelque chose comme ça, l'avait conduite à un hôpital juste à l'extérieur de la ville, où elle avait postulé pour un poste d'infirmière. Et lors de son premier jour d'orientation aux soins intensifs, son cœur s'arrêta. Chamber 207, patient. Liam Callaghan. Coma 2. Stable, mais sans réaction depuis plusieurs mois suite à un accident de voiture. Ses mains tremblèrent en lisant le dossier. La description correspondait. La chronologie. Le nom. Le Liam de Sophie. L'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui avait disparu le jour même de la mort de Sophie. Émilie ne savait pas si c'était une coïncidence ou un alignement cosmique. Mais elle savait une chose. Elle avait besoin d'être proche de lui. Elle avait besoin de réponses. Alors elle demanda à être affectée à ses soins. Dit qu'elle ne voyait pas d'inconvénient au cas à long terme. Dit qu'elle était douée avec les patients silencieux. Elle ne mentionna pas Sophie. Elle ne prononça jamais le nom. À partir de ce jour, Émilie devint une présence silencieuse dans la chambre 207. Au début, elle ne faisait que vérifier les constantes vitales et administrer les traitements. Mais finalement, le silence commença à la ronger. La pièce semblait hantée. Pas par des fantômes, mais par des souvenirs. Des murmures. Des questions restées en suspens. Alors, un soir, elle apporta un livre. Le Petit Prince. C'était le préféré de Sophie. Elle s'assit à son chevet et commença à lire à haute voix, incertaine de ce qui la poussait. Peut-être était-ce son propre chagrin, aspirant à être libéré. Ou peut-être était-ce l'écho persistant de la voix de sa sœur dans ce dernier message vocal. S'il m'arrive quelque chose, trouve Liam. Émilie ne savait pas quoi dire à un homme qui pourrait ne jamais se réveiller. Alors elle ne dit rien d'elle-même. Elle lut à la place. Des histoires de renards et d'étoiles. D'amour et de perte, sur le fait de grandir et de se souvenir de ce qui compte le plus. Et tandis que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, elle se surprit à partager davantage. Entre les chapitres, entre les silences, elle lui parla des jardins que Sophie aimait. Des chansons qu'elle fredonnait en préparant le thé. De la façon dont Émilie entendait encore son rire quand il pleuvait. Elle lui dit à quel point elle était en colère. Contre le monde, contre le destin, contre elle-même, pour ne pas avoir posé plus de questions à Sophie, pour ne pas avoir vu les signes, pour ne pas avoir été là. Parfois, elle jurait que les doigts de Liam tressaillaient quand elle lisait. Parfois, le moniteur cardiaque bipait un peu plus vite pendant un passage particulier. Mais il n'y avait pas de miracle, jusqu'au jour où il ouvrit les yeux, jusqu'au moment où il la regarda et vit Sophie.
Émilie n'arrivait toujours pas à se défaire de la sensation de ses bras autour d'elle. La façon dont il avait pleuré comme un homme qui se noyait et trouvait enfin de l'air. Elle ne le lui avait pas encore dit. Qu'elle était Émilie, pas Sophie. Que Sophie était partie. Que la fille qu'il avait autrefois aimée était morte dans un accident. Et quel était tout ce qui restait. Elle n'était pas prête. Et peut-être, lui non plus. Alors elle le regardait maintenant à travers la vitre, juste à l'extérieur des soins intensifs. Il avait été de nouveau sédaté, doucement, pour l'aider à surmonter le choc du réveil. Mais la tempête avait été déchaînée. Et Émilie savait que ce n'était pas fini. C'était le début de quelque chose de bien plus douloureux que le silence. Le passé venait d'ouvrir les yeux. Et il l'avait appelé par le mauvais nom. Les jours qui suivirent le réveil de Liam furent une brume de moments semi-sédatés. Des conversations chuchotées et des souvenirs brisés essayant de se remettre en place. Il gisait dans son lit d'hôpital, fixant le plafond pendant des heures. Son esprit, autrefois vif comme un rasoir et calculateur, ressemblait maintenant à du verre brisé. Tranchant par endroits, vide par d'autres. Les images qui venaient étaient toujours les mêmes. Le sourire de Sophie, sa main glissant de la sienne, le crissement des pneus, le silence qui suivit. Il savait ce qu'on lui avait dit. Les médecins, les journaux, la police. Accident. Juste un accident tragique et insensé. Mais Liam ne l'avait jamais cru. Pas alors. Pas maintenant. Pas après s'être réveillé face à un visage qui lui avait déchiré l'âme. Cela faisait près d'une semaine depuis ce premier instant, où il avait ouvert les yeux et l'avait vue. Sophie. Ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait. Qui sentait comme elle. Qui bougeait comme elle. Mais qui n'était pas elle. Son emportement avait secoué tout le monde. Il se souvenait s'être accroché à elle. Sanglotant comme un homme déséquilibré. Refusant de lâcher le fantôme qu'il croyait revenu. Et puis la sédation. L'asmose Deo. L'assombrissement du monde à nouveau. Il ne l'avait pas revu depuis. Mais Liam ne pouvait pas rester éternellement dans cette brume. Son corps était faible, mais ses pensées devenaient plus vives à chaque heure qui passait. Et elles revenaient toutes à une seule chose. Sophie. Il se souvenait de ses yeux la nuit avant sa mort. Hans. Anxious. La façon dont elle avait essayé de lui dire quelque chose. Mais ne l'avait pas fait. Il se souvenait de leur dispute. Le silence qui avait suivi. Et puis, la nouvelle. Mais il y avait plus. Le dernier message qu'elle lui avait laissé. Effacé maintenant, mais résonnant encore dans son esprit. S'il m'arrive quelque chose, enquête sur la société. Quelqu'un cache quelque chose. Maintenant, elle était partie. Et la femme qui lui ressemblait était toujours là. Il avait besoin de la voir. 2 jours de plus passèrent avant qu'il ne rassemble assez de force pour la demander. « Émilie, dit-il doucement à l'infirmière de service. S'il vous plaît, pouvez-vous lui demander de venir ?» Émilie entra tranquillement dans la pièce. Ses mains serrées sur ses côtés. Elle n'avait pas revu Liam depuis la nuit où il s'était réveillé. La prenant pour Sophie. Son chagrin se déversant dans une étreinte désespérée. Maintenant, il avait l'air plus mince. Mais ses yeux avaient perdu ce regard paniqué. Il y avait du chagrin là, oui. Mais aussi de la reconnaissance. « Je suis désolé, » dit Liam dès qu'il la vit. Sa voix était rauque. « Pour ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne voulais pas vous faire peur. » Émilie resta près de la porte, hochant doucement la tête. « Vous étiez submergé. Ce n'est pas grave. » Une longue pause s'étira entre eux, avant que Liam ne pose enfin la question qui le hantait depuis qu'il avait ouvert les yeux. « Je sais que vous n'êtes pas elle. Mais pourquoi ressemblez-vous autant à Sophie ?» Émilie hésita, puis elle se dirigea lentement vers la chaise à côté de son lit. Sa voix était à peine un murmure. « Parce que je suis sa sœur. » Le souffle de Liam se coupa. « Sir, je suis Émilie Hale. Sophie était ma sœur aînée. » Il la fixa, abasourdi. « Elle ne vous a jamais mentionné. Elle ne parlait pas beaucoup de sa famille, » dit doucement Émilie. « Nous étions proches autrefois. La vie nous a séparés. Mais nous retrouvions toujours notre chemin. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Avant de mourir, elle m'a dit, s'il arrivait quelque chose, de te trouver. » Les yeux de Liam tombèrent sur la couverture sur ses genoux. « Alors vous êtes venu ici en sachant qui j'étais. J'ai vu votre nom sur le dossier de l'hôpital quelques mois après ses funérailles. » Admit-elle. « Je n'avais rien prévu de tout cela. Je suis juste resté. Je pensais que je pourrais peut-être aider. Ou peut-être que j'avais besoin de me sentir plus proche d'elle. » Liam ferma les yeux. « Elle est vraiment partie, n'est-ce pas ?»
Émilie hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. J'ai toujours su que ce n'était pas juste un accident, murmura Liam. Sophie m'a dit que quelque chose n'allait pas, qu'elle était surveillée. Émilie tendit la main à travers le lit et prit la sienne. Vous n'êtes pas seul à penser ça. Je n'ai jamais cru non plus à l'histoire qu'ils nous ont racontée. Ce soir-là, Émilie retourna dans la chambre de Liam avec un petit carnet usé entre les mains. Elle m'a donné ça, dit-elle, 2 semaines avant de mourir. Liam le prit avec soin, ses doigts effleurant la couverture comme si elle était sacrée. À l'intérieur, l'écriture de Sophie se déversait sur les pages. D'abord douce, puis plus urgente, plus sombre. Il cache quelque chose. J'ai vu les documents. Si Liam le découvre, il sera en danger aussi. Je crois que quelqu'un me surveille. Encore la même voiture. Je ne peux pas faire confiance à Martin. Je crois qu'il sait. Liam se raidit. Martin? Qui est-ce? Demanda Emily. Mon directeur financier. Mon meilleur ami depuis l'université. Sophie ne l'a jamais aimé, mais je pensais qu'elle était protectrice. Emily se pencha en avant. Pensez-vous qu'il ait quelque chose à voir avec l'accident? Liam prit un long moment avant de répondre. La veille de sa mort, elle m'a dit qu'elle avait des preuves. Quelque chose à propos de quelqu'un qui me trahissait. Elle n'a pas voulu dire qui. Sa voix faiblit. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Emily posa doucement sa main sur la sienne. Puis quelques jours plus tard, vous avez eu votre accident. Ce n'était pas juste un accident, dit Liam. Les yeux sombres. Les freins ont lâché. J'ai entendu quelque chose cliquer avant de perdre le contrôle. Mais l'enquête a blâmé la météo. Et pendant que vous étiez dans le coma, demanda doucement Emily. Martin a pris le contrôle. Remplacé les membres du conseil d'administration. Vendu des divisions. Dilué mes actions. Il m'a enterré et l'a effacé. La voix d'Emily trembla. Et Sophie essayait de l'arrêter. Elle en est morte, dit amèrement Liam. Et j'ai failli y passer aussi. Un lourd silence s'installa entre eux. La pluie tambourinait contre les fenêtres. Douce et persistante. Mes parents ont accepté la version officielle, dit Emily. Ils en avaient besoin. Mais moi, jamais. Sophie n'était pas imprudente. Et elle ne serait pas partie sans rien dire. Liam se tourna pour la regarder. Nous pouvons encore trouver la vérité. Son carnet, ses craintes, c'étaient des messages. Et maintenant, nous nous avons l'un l'autre. Il la regarda dans les yeux, ne cherchant plus Sophie, mais voyant Émilie clairement. Je ne sais pas ce qui nous attend, dit-il. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance de mettre cela en lumière, nous le lui devons. Émilie hocha la tête, les yeux embués. Nous le devons. Et dans ce silence partagé, quelque chose d'inexprimé passa entre eux. Pas seulement du chagrin, pas seulement de la détermination, mais une compréhension silencieuse. Ils n'étaient pas seulement des survivants d'une perte. Ils étaient les gardiens de l'histoire de Sophie. Et ils étaient prêts à la terminer. Cela commença doucement, comme la plupart des vérités, entre le tournoiement des pages, le boredom de machines, et l'échange silencieux de regards qui disaient « Nous sommes prêts maintenant ». Emily retourna dans la chambre de Liam le lendemain matin avec une petite boîte, pas plus grande qu'une boîte à chaussures, usée par le temps et maintenue par un ruban rouge. « C'est tout ce qu'il me reste d'elle, » dit-elle doucement, la posant sur ses genoux. Ses journaux, ses clés USB, quelques notes qu'elle gardait cachées. Je n'avais pas la force de les parcourir avant. Mais maintenant, Liam la regarda. Le poids de la gratitude et du chagrin gravé sur chaque ligne de son visage. Maintenant, nous le faisons ensemble. À l'intérieur de la boîte se trouvait la vie de Sophie, en fragments. Des dizaines de pages griffonnées. Des impressions de documents financiers avec des annotations cryptiques dans les marges. Et 3 clés USB. Emily sortit l'un des journaux et l'ouvrit à une page qu'elle avait marquée d'un signet. Elle mentionne un homme nommé Gregory Shaw ici. Expliqua-t-elle. Vice-président exécutif chez Callahan Tech. Sophie a écrit qu'elle l'avait vu accepter une enveloppe dans le parking. Elle pensait que c'était un pot de vin. Les yeux de Liam se rétrécirent. Greg Shaw travaille pour l'entreprise depuis des années. Loyal à Martin. Mais si Sophie avait des preuves, ils parcoururent le jour. Nal à la recherche de plus d'informations. Il y avait des références à des comptes auxquels Sophie ne pouvait pas accéder. Des chiffres qui ne collaient pas. Des réunions qui n'étaient pas sur les calendriers officiels. Le plus accablant était une phrase griffonnée au bas d'une page. Invalid Parking GS 17. Le nom de Martin murmuré.
La main de Liam serra le journal. C'est la veille de sa mort. Emily sortit l'une des clés USB. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne l'ai pas branché. Liam fit un geste vers la table de plateau de l'hôpital. Découvrons-le. Emily connecta la clé à son ordinateur portable. Le cœur battant. Le dossier s'ouvrit avec seulement 3 fichiers. L'un était un document intitulé « Pour Liam ». Les 2 autres étaient des fichiers vidéo. 10 minutes correspondant aux dates du journal. Elle cliqua sur la première vidéo. Un flux granuleux apparut. Des images de vidéosurveillance de ce qui ressemblait à un parking. En bas, la date. 17 novembre. 2 hommes se tenaient près d'un SUV noir. L'un tendant à l'autre une enveloppe. La caméra zooma légèrement alors que l'homme recevant l'enveloppe regardait nerveusement autour de lui. Son visage se tourna vers la caméra. Gregory Shaw. La vidéo se coupa. Emily et Liam restèrent figés. Elle l'a surpris, souffla Liam. Elle l'a vraiment surpris en flagrant délit. Et l'enveloppe? Demanda Emily. Ça aurait pu être n'importe quoi. Mais ses notes. Elle soupçonnait clairement quelque chose de plus gros. Liam hocha la tête. Elle prévoyait de m'apporter ça. Et puis, il n'eut pas besoin de finir. Emily ouvrit le 2e fichier vidéo. Il avait été pris de l'intérieur d'une voiture. Probablement celle de Sophie. La vue tremblait légèrement, mais les voix étaient audibles. « Vous ne devriez pas me suivre », dit la voix de Sophie, tranchante de peur. Une voix masculine répondit, basse et dure. « Vous devez reculer, Sophie. Vous vous êtes aventuré trop loin. Est-ce que Liam est au courant? Hollander. Il ne vous concerne plus. I am right de savoir la vérité. » La vidéo se termina brusquement. Emily ferma l'ordinateur portable. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle était menacée. L'amatoire de Liam S.I. Sarah. Et elle a tout enregistré. Elle essayait de nous protéger. Sa voix devint distante. J'aurais dû écouter. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer. Et j'ai balayé ça d'un revers de main. Je lui ai dit d'attendre jusqu'à lundi. Elle n'a jamais atteint lundi. Emily tendit la main et prit la sienne. Vous ne saviez pas. Personne ne savait. Mais maintenant nous savons, dit-il, les yeux brûlants de détermination. Et je ne les laisserai pas enterrer ça. Ce soir-là, Liam passa un appel depuis une ligne privée de l'hôpital. Il parla à voix basse, puis raccrocha avec un signe de tête sec. Son nom est Daniel Reeves. Explique Liam. Mon avocat d'origine. L'une des rares personnes en qui j'ai confiance. Il s'est retiré après l'accident. Quand Martin a tout repris. Mais il est toujours loyal. 2 jours plus tard, Daniel arriva à l'hôpital. Plus gris, plus mince, mais toujours aussi vif. Après avoir entendu toute l'histoire et examiné les preuves. Son visage devint pâle. Je savais que Martin était ambitieux, dit Daniel. Mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Pouvons-nous monter un dossier? Demanda Emily. Daniel hocha la tête. Si nous pouvons authentifier ces vidéos et retracer les transactions financières liées à Greg Shaw, oui. Mais ce ne sera pas facile. Ces hommes sont puissants et paranoïaques. Nous devons essayer, dit Liam. Pour Sophie. Emily sortit la lettre intitulée « Pour Liam » et la lui tendit. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. « Liam, si tu lis ceci, je suis parti. Je suis désolé de ne pas t'avoir tout dit plus tôt. Je voulais te protéger. Mais je réalise maintenant que le silence est ce qui maintient le mal en vie. Les personnes en qui tu avais confiance t'ont trahi. Je sais que cela te brisera le cœur. Mais j'espère que cela te donnera aussi la force de te battre. Tu as toujours été plus fort que tu ne le croyais. Fais confiance à Emily. Elle est plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Je t'aimerai toujours. Sophie. Liam ferma les yeux. Pressant la lettre contre sa poitrine, Emily se pencha, murmurant « Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. » Et pour la première fois depuis longtemps, Liam l'a cru. Ils avaient la vérité. Ils savaient l'un l'autre. Et ils venaient juste de commencer à se battre. Le matin où l'histoire éclata, le monde bascula. Cela commença par un titre. La mort d'une lanceuse d'alerte liée à la corruption de dirigeants chez Kalaantech. En quelques heures, c'était partout. Sites d'information, présentateurs de télévision, forums en ligne. Le public dévora l'histoire, stupéfait par les révélations et avide d'en savoir plus. Mais derrière chaque détail se cachait la douleur de 2 personnes qui s'étaient battues en silence pour la vérité. Liam était assis dans une salle de conférence entouré d'avocats, d'enquêteurs et de conseillers en communication.
Les murs étaient couverts de communiqués de presse et de résumés de cas. Mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était la voix de Sophie dans la lettre qu'elle lui avait laissée. Il serrait ses mots dans sa poche comme s'ils étaient des bras. En face de lui, Daniel Reeves, son ancien avocat, hocha la tête solennellement. « Êtes-vous prêt » Liam respira profondément. Plus que jamais. L'affaire s'était construite d'elle-même, brique par brique douloureuse. La découverte par Emily du journal de Sophie avait été le début. Mais c'est la piste financière qui avait scellé le cercueil. Relevés bancaires, transfert de sociétés écrans et rapports falsifiés. Tous liés à Martin Rhodes, l'ancien meilleur ami et directeur de l'exploitation de Liam. C'était Martin qui était devenu jaloux. Martin qui avait siphonné de l'argent par des canaux détournés. Et Martin qui avait ordonné la mort de Sophie quand elle s'était trop approchée. Les images du parking de Gregory Shaw acceptant un pot de vin étaient une chose. Mais la véritable preuve accablante provenait d'un lanceur d'alerte au sein de l'entreprise qui, après avoir vu la fuite dans les médias, s'était manifesté anonymement avec un enregistrement audio de la conversation de Martin quelques jours seulement avant l'accident de Sophie. Elle en sait trop. Je me fiche de la manière dont c'est fait. Assurez-vous simplement qu'elle disparaisse. Et faites en sorte que ça ait l'air propre. Il était impossible de mal interpréter. Sophie n'était pas morte dans un accident bizarre. Elle avait été réduite au silence. Et Liam avait failli être la deuxième victime. La conférence de presse à l'hôtel Grand Regency était bondée. Journalistes, flash d'appareils photo, tension murmurante. Il y a à peine 2 ans, ce lieu avait accueilli le lancement du produit le plus réussi de Callahan Tech. Maintenant, c'était la scène de quelque chose de complètement différent. Liam se dirigea lentement vers le podium, sa canne tapant doucement à chaque pas. L'homme fragile dans un lit d'hôpital avait disparu. Il portait un costume noir élégant, son visage plus mince, plus âgé, marqué par la perte de temps, d'amour et de confiance. La salle se tut lorsqu'il commença. « Bonjour, dit-il, la voix calme, mais portant du poids. Je me tiens ici aujourd'hui non seulement en tant qu'ancien PDG de Callahan Tech, mais aussi en tant qu'homme qui a failli tout perdre parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. » Les appareils photo crépitèrent. Il y a 1 an, ma fiancée, Sophie Hale, est décédée dans ce que l'on croyait être un tragique accident. Quelques jours plus tard, j'étais dans le coma suite à un accident de voiture. Pendant que j'étais inconscient, ceux qui m'étaient les plus proches ont tout pris. Ma société, mon nom, et le plus impardonnable de tout, la vérité de Sophie. Des murmures parcoururent la pièce. Mais Sophie n'était pas seulement courageuse. Elle était préparée. Elle a laissé des preuves. Et grâce à ceux qui ont cru en elle, la vérité a éclaté. Martin Rhodes est en état d'arrestation. Gregory Shaw fait l'objet d'une enquête et Callahan Tech sera restructuré sous une nouvelle direction. Les applaudissements commencèrent doucement, devenant plus forts alors que Liam faisait une pause, scrutant la foule. Son regard tomba sur Emily, debout au fond, à moitié cachée, ses yeux brillants de fierté et d'émotion. « Je ne serais pas ici aujourd'hui sans une personne très spéciale, » continua-t-il. « Quelqu'un qui s'est assis à mes côtés quand personne d'autre ne croyait que je reviendrais. Qui m'a lu des histoires dans le noir quand je ne pouvais pas répondre. Qui a refusé d'abandonner, sourit-il. À Emily Hale, je dois plus que ma vie. Je lui dois ma force, ma lucidité et le courage de dire cette vérité. » Emily couvrit sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. C'est grâce à elle que la justice a trouvé son chemin. Et à Sophie, où que tu sois, j'espère que tu sais, nous t'avons entendu, et nous avons répondu. La salle éclata, en applaudissements. Certains journalistes s'essuyèrent les yeux. Liam descendit du podium, saluant les officiers qui préparaient l'arrestation publique de Martin. Pour le monde, il s'agissait de justice. Pour Liam, il s'agissait de Sophie et d'Emily. Et des fragments d'amour qui s'étaient en quelque sorte recousus. Ce soir-là, Liam et Emily se tenaient sur le toit-jardin de l'hôpital. Le soleil se couchait, peignant d'or l'horizon. « Le pensiez-vous vraiment » demanda Emily. « À propos de m'entendre lire. » Liam hocha la tête. « Pas les mots, exactement, mais le sentiment. Comme si quelqu'un s'accrochait. Et j'ai suivi cette voix jusqu'à la maison. » Emily baissa les yeux, submergée. « Je pensais vous avoir perdus tous les deux. » Il se tourna vers elle, doucement. « Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez sauvé. » Il tendit la main vers la sienne. Cette fois, elle ne se retira pas. Justice avait été rendue. Les fantômes étaient en paix. Et de ce qui était brisé,
quelque chose d'entier avait commencé. Les semaines passèrent. Le monde continua de tourner. Les gros titres des médias s'estompèrent. Les actions de la société fluctuèrent. Mais le nom de Sophie demeura, plus enfoui sous les murmures. Liam trouva quelque chose d'inattendu dans les suites. Pas la vengeance. La guérison. Il écrivait, la plupart du temps il travaillait dans un coin tranquille de l'aile de rééducation de l'hôpital, transformant la douleur en prose. Sur son ordinateur portable brillait le titre. Oh, la fille qui murmurait dans le noir. C'était l'histoire de Sophie, mais aussi la sienne, et celle d'Émilie. Elle était assise en face de lui, stylo rouge à la main, ses lunettes glissant sur son nez. Vous avez mal orthographié sérendipité. Encore, gloussa-t-il. Licence créative. Emily Surratt. Vous avez de la chance d'être charmant. On me le dit souvent. Elle le regarda, pas comme un patient ou un homme perdu, mais comme quelqu'un qui était enfin revenu à la vie. Vous pensez vraiment que les gens vont le lire? Demanda Liam. Je pense qu'ils en ont besoin, répondit Émilie. Il s'agit de la vérité face à la peur. Et de l'amour qui persiste, même quand quelqu'un est parti. Liam baissa les yeux. Je pense que je raconte aussi l'histoire d'un homme qui s'est perdu, et de la femme qui l'a ramené. Emily s'immobilisa. Son cœur s'emballa. Puis, doucement, Liam demanda. Pensez-vous parfois que, si Sophie avait vécu, nous ne nous serions jamais rencontrés? Elle hocha la tête. Oui, j'y pense. Et, est-ce que ça vous semble parfois mal, que quelque chose de si beau puisse naître de tant de douleur? Elle secoua la tête. Avant, je pensais que ressentir autre chose que du chagrin était une trahison. Mais je ne l'oublie pas. Je la porte en moi. À chaque pas en avant. Les yeux de Liam brillèrent. Elle a toujours été la plus courageuse. Continua Emily. Je suis resté dans son ombre. Mais si elle avait vécu, je ne pense pas que j'aurais trouvé le courage de me battre. Ou d'aimer. Il tendit la main vers la sienne. Tu n'es pas resté en arrière, dit-il. Tu as fait un pas en avant. Quand je ne le pouvais pas, tu m'as maintenu en vie. Elle cligna des yeux, les larmes menaçant de couler. Je ne voulais juste pas que tu sois seul, murmura-t-elle. Je ne le suis pas, dit-il. Le silence persista. Mais maintenant, il était chaleureux. Puis, doucement, Liam demanda, quand ce sera fini? Quand je sortirai de l'hôpital. Envisageriez-vous de rester? Émilie haussa un sourcil. À l'hôpital? Non, dit-il. Avec moi. Son cœur bondit. Je ne demande pas plus que ce pourquoi vous êtes prête, ajouta-t-il. Mais j'aimerais voir où cela nous mène. Voir qui nous pourrions devenir. Elle le regarda dans les yeux. Pas pour Sophie, mais pour Liam. Et elle sourit. Je resterai, dit-elle. Pour l'instant. Et peut-être plus longtemps. Et dans cette pièce silencieuse, où la douleur avait autrefois régné le plus fort, quelque chose de nouveau prit racine. Non pas pour remplacer le passé, mais pour l'honorer. Ensemble, mot après mot, page après page, ils commencèrent un nouveau chapitre. Le cimetière était calme ce matin-là. Un vent léger soufflait dans les arbres, faisant bruire les feuilles comme des prières murmurées. Des oiseaux chantaient faiblement au loin, et la ville semblait lointaine. Oubliée, sans importance. Liam et Émilie se tenaient côte à côte, leurs manteaux boutonnés serrés contre l'air vif, leurs mains entrelacées comme si se lâcher pouvait les séparer à nouveau. Devant eux se dressait une pierre tombale, simple et élégante. Sophie Hale, fille, sœur et rêveuse bien-aimée. Sa voix est devenue notre boussole. Au pied de la tombe, niché parmi des lys blancs frais, se trouvait un petit livre à couverture rigide. Son titre était embossé en caractères argentés, Entre deux mondes. Comment ma sœur nous a sauvés tous les deux. Emily S. Croupet Dousement, écartant une feuille errante de la couverture avant de le placer sur le marbre. Elle aurait levé les yeux au ciel en voyant le titre, dit-elle doucement, un petit sourire courbant ses lèvres. Liam gloussa à voix basse. Elle aurait secrètement adoré. Ils restèrent là en silence pendant un moment, le genre de silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Autour d'eux, la vie continuait. Des voitures passaient au loin. Une tondeuse à gazon bourdonnait quelque part en bas de la colline. Mais dans le cercle silencieux autour de la tombe de Sophie, il n'y avait qu'eux. Et elle. Je pense qu'elle savait, dit finalement Liam. Je pense que c'est pour ça qu'elle t'a dit de me trouver. Émilie le regarda. Parce qu'elle voulait que tu finisses le livre? Non, dit-il en la regardant pleinement.
parce qu'elle savait que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à continuer à vivre. La gorge d'Emily assit Sarah. Elle regarda de nouveau la tombe, clignant des yeux contre la brume dans ses yeux. Avant, je pensais qu'elle était tout ce que je n'étais pas, murmura-t-elle. Courageuse, audacieuse, brillante. J'ai toujours eu l'impression d'être dans son ombre. Elle ne projetait pas d'ombre, dit doucement Liam. Elle créait de la lumière. Tu l'as juste enfin laissé briller à travers toi, aussi. Émilie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle chercha dans la poche de son manteau et en sortit une photographie usée. Elle les montrait tous les trois. Sophie au milieu. Ses bras autour d'Émilie et de Liam, riant de tout son cœur. Elle la plaça à côté du livre. « J'aimerais qu'elle puisse nous voir maintenant, murmura-t-elle. Elle nous voit, dit Liam en lui serrant la main. Une brise se leva, faisant voleter le coin de la photographie. Après un long moment, Liam se tourna vers elle, les yeux tendres mais résolus. « Émilie, je ne sais pas si ce que nous avons maintenant est le début de quelque chose de nouveau ou la continuation de quelque chose que nous n'avons jamais pu finir. » Les yeux d'Émilie rencontrèrent les siens, stables. « Mais je sais ceci, dit-il. Je ne veux plus te perdre. Pas dans cette vie. Pas dans aucune autre. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Silence uses. Gracie uses. » Elle leva la main et toucha son visage. Ses doigts effleurant sa mâchoire comme la plus douce des promesses. « Alors ne le fais pas, dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de certitude. Parce que cette fois, je ne vais nulle part. » Liam sourit, vraiment sourit, et l'attira dans une douce étreinte. Ils restèrent là longtemps, se tenant l'un l'autre devant la femme qui les avait réunis, et dont le souvenir ne serait jamais un mur entre eux, mais un pont. Alors qu'ils se tournaient pour partir, le soleil du matin perça les nuages, jetant une lumière dorée sur le cimetière. Émilie regarda par-dessus son épaule une dernière fois. « Au revoir, Sophie, dit-elle doucement. Merci, pour tout. » Les bras de Liam se glissèrent autour de ses épaules. Ensemble, ils descendirent le chemin de pierre, pas à pas, cœur à cœur, vers le monde incertain mais magnifique qui les attendait. Non pas en oubliant, mais en guérissant. Non pas en remplaçant, mais en reconstruisant. Entre deux mondes, l'amour avait trouvé un chemin. Et ainsi, de la douleur naquit un but. Du silence, une voix se fit entendre. Et de la perte, l'amour retrouva son chemin. Dans un monde souvent brisé par le chagrin, cette histoire nous rappelle que la guérison ne vient pas toujours de grands gestes, mais de moments tranquilles de courage, de mots murmurés à travers les lits d'hôpital, et de la force qu'il faut pour recommencer. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à faire partie de notre communauté grandissante. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme, où chaque semaine nous vous apportons de véritables récits d'amour, de résilience et de l'esprit humain. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour changer notre façon de voir le monde. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, gardez espoir et ouvrez votre cœur.